Bonjour. Bonjour Nico. Enfin, on se retrouve. On se retrouve. Ça faisait un petit moment que je t'avais pas eu en vidéo. Ça fait un long moment, On a fait tellement de choses, il faut dire aussi. Exactement, exactement. Puis bon, après on a des plannings un peu chargés chacun. Oui, c'est ça. Donc bon, tant mieux, hein, on va pas s'en plaindre. Alors voilà. Mais écoute, bienvenue. Ben oui. Je suis content vraiment qu'on se rencontre de nouveau. On s'était vu dans un lieu tout nouveau. Exactement. on s'était vu au Red Sync, bien sûr. Ben oui. Pour le côté plus mastering de la chose. Voilà. Alors, on n'a pas besoin de te présenter, voilà, parce que voilà, Alexandre Badagé, vous l'avez vu dans plein de vidéos, même sur d'autres plateformes. Hein, je pense qu'on n'a plus besoin de te présenter. Et puis là, je t'accueille dans ce que je peux appeler mon nouveau projet. Ouais. Nouvelle cabine. Ouais. Qui a, comme on peut le voir, rien à voir avec le mastering. On n'est plus dans le mastering. Mais bon, on sait bien que quand on est dans le mastering, c'est qu'on a fait globalement du mix, du rec avant, hein, c'est évident. Là, c'est une nouvelle cabine qui est vraiment orientée rec et mix, d'accord, mais surtout qui a quand même la particularité, parce que comme tu le sais, je reste très investi en fait au niveau pédagogique, au niveau enseignement des techniques du son. Et donc, ça reste une régie pédagogique aussi. On en a parlé un peu avant l'interview. Donc, bien sûr, on peut faire du mix, on peut faire du rec, mais c'est une régie pédagogique dans laquelle on peut accueillir globalement une quinzaine d'étudiants et qui profitent, puisque cette cabine a été montée en partenariat avec une école, on en a parlé, qui s'appelle l'EFCAM, puisqu'on est actuellement en Auvergne, d'accord, au nord de Clermont pour être plus précis. Et donc, j'ai monté en partenariat avec cette école qui s'appelle l'EFCAM, une cabine que j'ai voulu pédagogique dans un premier temps, mais qui sert aussi d'ici pas très longtemps, puisque ça va être lancé en prestation plutôt plus commerciale, comme on a l'habitude de voir des studios. Pour moi, tu le sais, c'est important de mettre à disposition d'étudiants en technique du son des équipements qui sont haut de gamme, voire ultra haut de gamme, pour vraiment perpétuer, je dirais, ce concept de studio, de vrai studio. Voilà, tu le sais très bien, de ce que moi j'appelle un vrai studio, c'est-à-dire, c'est pas un clavier, une souris, un ordi, c'est un environnement dans lequel on a un traitement acoustique, dans lequel on a des écoutes, on fait du son, donc dans lequel on a des écoutes qui sont calibrées, qui sont couplées à la pièce. Donc voilà, c'est quelque chose pour moi d'important. J'ai eu cette opportunité de pouvoir faire ça. C'est un peu, je dirais, le hasard. Oui, tu m'as expliqué la genèse du truc. Ça s'est fait un peu. C'était pas forcément un projet écrit au départ. J'avais pas plus de. Enfin, j'avais pas plus de velléité de dire je vais monter une cabine, une régie pédagogique. Moi, tu le sais, je suis à Lyon, au Red Sync, je fais du mastering. J'interviens aussi, bien sûr, au niveau pédagogique, au niveau de certaines écoles. Mais je n'avais pas vocation à monter une cabine spécifiquement. Et puis, la vie fait qu'on rencontre des gens et qu'on a cette capacité, on a des propositions qui, des fois aboutissent, des fois n'aboutissent pas. Là, pour le coup, ça aboutit malgré que ça soit long, hein, on le sait très bien, de monter des cabines. Et du coup, voilà, j'ai eu cette opportunité-là et je suis vraiment très content parce que quand je vois des étudiants qui arrivent dans cette cabine avec des étoiles plein les yeux parce que c'est pas parce que c'est moi qui l'ai monté, mais je pense que ça reste une belle cabine. En soi, c'est une belle récompense. C'est une belle cabine. Et moi, pour moi, ça me fait plaisir parce qu'ils prennent du plaisir. Alors, ils galèrent un peu, parce que ça fait partie de notre métier. Mais globalement, je suis quand même très content de pouvoir, j'allais dire entre guillemets, offrir entre guillemets cette prestation-là à une école et de dire leurs étudiants ont cette capacité d'apprendre dans de bonnes conditions, de savoir vraiment ce que c'est qu'un vrai studio. J'ai pas d'a priori, c'est pas péjoratif pour les autres, mais un studio, ça reste un endroit, on le sait, qui est quand même particulier. Que je mets un peu sur moi, sur un piédestal. Oui, non, mais puis on va pas se mentir, on sait que des fois il y a des infrastructures qui sont pas forcément équipées en cohésion avec ce qu'ils enseignent et bon. Pas du tout, moi je trouve ça triste, je trouve ça triste on peut pas apprendre les techniques du son, j'ai rien avec une Scarlett et une paire de KRK sur une table Ikea, c'est pas ça s'appelle pas un studio. J'ai rien pour ça, c'est un home studio, c'est très bien, on a tous commencé plus ou moins à l'arrache, comme on dit. Mais par contre, j'ai
j'ai eu la chance de faire ce projet-là, j'en suis bien content. Donc, c'est le 5 bis record, tout simplement parce qu'on est au 5 bis d'une rue. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai été au plus droit pour trouver le nom. Je ne voulais pas y mettre le nom de Red Sync directement parce que ça n'a rien à voir avec le mastering. Pour le coup, on fait pas de… Vous avez bien compris, je ne fais pas de mastering ici en fait. Donc du coup, voilà, ça peut étonner. Je suis content vraiment de te recevoir dans ce cadre-là, de pouvoir t'expliquer un peu la genèse du projet et voir que voilà, dans cette cabine qui est pédagogique, je pense qu'on peut faire de très belles choses au niveau de l'enseignement, des techniques du son, que ce soit en mix, en prise et bien sûr dans un format qui est un peu naissant, même si la post-production le connaît depuis longtemps, puisque cette cabine, elle est tout simplement équipée en Dolby Atmos, puisqu'on a un système natif 7.1.4, d'accord, donc un 7.1 standard, mais avec 4 enceintes au plafond, dans lequel on peut aussi bien faire de l'Atmos musique, bien sûr, mais aussi de l'Atmos plutôt post, hors cinéma, bien sûr, puisqu'on sait que les normes Atmos pour le cinéma sont différentes de ce qu'on peut avoir pour les normes Atmos peut-être un peu plus musique. Il y a des points de cohérence, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on trouve, notamment en termes de matériel, où voilà, pour les audis cinéma, ils sont obligés de s'équiper avec un certain type de matériel. Voilà, donc on peut faire plein de choses pédagogiquement, en termes de prestations pour les artistes, parce qu'on se veut aussi un lieu accueillant. Voilà, tu l'as vu à côté quand ça y fait. Voilà, quand on est passé le petit village entre guillemets, ce qu'on a voulu recréer en termes de lieu de détente pour les artistes, parce que voilà, un studio se fait pour travailler, mais bon, à un moment donné, il faut aussi que les artistes puissent se détendre. Il y a une partie détente et tout. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un ensemble, c'est un tout. On est dans un beau lieu avec du très bel équipement. On a déjà entamé la partie pédagogique de cette cabine, puisque des étudiants travaillent dans cette cabine. Voilà, maintenant, on lance de manière un peu plus, on va dire, officielle l'aspect plutôt prestation commerciale, entre guillemets, de l'activité commerciale d'un studio. Et je pense que voilà, c'est un lieu qui peut plaire à beaucoup, qui va plaire, j'espère, à beaucoup. Déjà, c'est très séduisant. Puis tu vois, tu parlais du côté pédagogique. Évidemment, il y a l'aspect technique des choses qui est importante, mais il y a surtout le fait qu'on se retrouve tous dans une même pièce et tous les corps de métier autour du disque peuvent intervenir. Et c'est ça aussi qui est important dans ce milieu-là. Ce n'est pas forcément de dire « Ok, j'ai une grande cabine, je vous en mets plein les yeux ». Mais ça permet de faire cohabiter tout le monde. Il y a un grand plateau, tu me l'as expliqué tout à l'heure, les musiciens jouent en live. Voilà, on peut faire un groupe, il y a parfois une direction artistique, il y a tout un tas de gens qui ont besoin aussi d'être présents. Et on peut le faire dans ce genre de truc. Et c'est aussi ce qu'on apprend. Et c'est l'intérêt de ce genre de cabine. C'est ça. C'est-à-dire que tu l'as vu, la cabine, donc la Rec Room fait un peu plus de 90 mètres carrés, 5,50 m de hauteur sous plafond. Donc ça reste quand même des beaux volumes dans lesquels on peut mettre plusieurs musiciens qu'on a déjà expérimenté. Je dirais, les étudiants ont déjà expérimenté ce type-là. Je te l'ai dit, sur des groupes un peu jazz, un peu donc plutôt acoustique, bien sûr. Du coup, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Surtout qu'on l'a pensé déjà, c'est ce que je t'ai dit, déjà études et pédagogie. Et on a la possibilité dans cette cabine de dire, voilà, on enregistre bien sûr ce qui est dans la Rec Room, mais derrière, on a la capacité de faire des captations, pour le coup vidéo, et de dire, voilà, je vais pouvoir faire du multicam avec les artistes. Ça leur plaît beaucoup au jour d'aujourd'hui de pouvoir jouer live, d'avoir un enregistrement vidéo et de pouvoir faire un montage en fait d'un clip live, puisqu'en fait, ça peut paraître bizarre. Pourquoi on va nous dire, mais pourquoi vous avez ces possibilités-là? Parce qu'en fait, il faut remettre dans un contexte. L'EFCAM, ça reste une école qui enseigne le BTS audiovisuel. Et dans audiovisuel, en fait, tu as tout. En fait. Il y a nous, bien sûr, mais il y a bien sûr des gars derrière les caméras qui font de la captation. Tu as d'autres personnes qui font du montage vidéo. Après, chacun son corps de métier, je dirais. Mais le fait est, c'est qu'on a cette capacité-là, du coup, de dire, voilà,
vous, les étudiants en son, vous venez capter le son, très logiquement, et les étudiants en images, les étudiants en montage, vous captez et vous, vous faites le montage. C'est un travail d'équipe, quand on travaille tous ensemble. C'est un travail d'équipe. Dans la musique, on sait très bien, c'est un travail d'équipe. Les musiciens, les techniciens, les réalisateurs, les arrangeurs, etc. On travaille tous ensemble, sinon si on ne rame pas dans le même sens, globalement, artistiquement, ça ne marche pas. Là, dans l'audiovisuel, ils sont aussi dans le même bateau, c'est-à-dire qu'il y a des gens en régie vidéo, il y a des gens en régie son, ça enregistre, ça capte de l'audio, de la vidéo. Au final, il faut que ça fasse un clip, il faut que ça fasse peu importe ce que c'est. Et voilà, on travaille en équipe et c'est vraiment ça aussi que j'aime bien. Et dans le discours en fait qu'on m'a proposé, pour moi, c'était important. C'est-à-dire quand l'EFCAM est venu me voir, parce que je t'ai expliqué le truc, quand l'EFCAM est venu me voir, voilà, le discours pour moi est important au niveau pédagogique, de dire voilà, il y a un but réel. On n'est pas dans le vent, on n'est pas dans c'est de la formation, mais en fait on s'en fout. Non, ça marche pas comme ça. On est là pour prendre des générations jeunes et les emmener dans ce métier-là et faire en sorte que derrière, quand on sera plus là, ça soit eux qui prennent le relais avec une certaine philosophie de travail. Voilà, et tu le sais, j'y suis attaché. Voilà, il faut vraiment qu'on arrive à inculquer ça aux jeunes, que ces jeunes se sentent concernés, qu'ils voient des fois que ce qu'on peut voir sur les réseaux, et nous on en voit aussi beaucoup, et c'est pas toujours la vérité. Et ils le comprennent très vite, et c'est ça qui est, je trouve, gratifiant. Alors bien sûr, moi je n'interviens pas en tant que tel directement dans l'école, sauf au niveau, tu le sais bien, des certifications Pro Tools que je fais passer aux étudiants. Mais après, ils ont d'autres intervenants très compétents qui ont la même philosophie, parce que encore une fois, c'est une équipe, c'est-à-dire qu'il faut que la philosophie de tout le monde aille dans le même sens. Et on a réussi, je trouve, à faire un mélange des genres qui est, je pense, peu commun encore en France, qui existe beaucoup quand même aux États-Unis notamment, des studios qui sont intégrés dans des écoles. Il y en a quand même aussi pas mal aux États-Unis. En France, c'est un peu moins le cas. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y en a. Il y a quelques établissements qui font ça. Heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement pour nous, enfin pour la pédagogie et l'enseignement des techniques du son. Mais voilà, on a réussi à faire ça et pour le coup, j'en suis très heureux. Voilà. Non, mais c'est un beau projet. Moi, c'est vrai que quand tu arrives dans un environnement comme ça, tout de suite, il y a des bonnes vibes et tu te dis, bon, tu as de bonnes conditions. Et c'est vrai que quand tu apprends ce métier-là, comme tu dis, voilà, c'est pas sur un ordinateur, il y a quand même une grande différence entre les deux. C'est important. Et là, on a tous les critères. Est-ce qu'on parle un peu justement de l'aspect technique? Parce que là, on voit une belle SSL derrière nous. Donc là, le cœur. Voilà. Le cœur, c'est une SSL pour les connaisseurs, une SSL MT+, Axiom MT+. Donc, on est sur de l'analogique à commande numérique, c'est-à-dire que, alors on connaît les 4000, les 4KE, les 4KG, les 9000 JK, etc. Donc là, on est sur du pur analogue. Là, on est plutôt sur déjà l'hybride, puisque c'est des consoles qui ont été produites jusqu'à début 2000. Je n'ai plus la date exactement, parce que je n'ai pas appris tout l'historique. On doit être aux alentours de 2002, 2003, éventuellement extension 2004. On a quelque chose qui est quand même là, ici, dans cette config-là. Après, c'est comme tout, on peut en avoir dans différentes configs. On est quand même sur une config full option, c'est-à-dire que on peut aussi bien retrouver des EQ de 4000E, de 4000G, de tout ce qui est George Massenburg, donc de GML. D'accord, donc il y a quand même des choses qui sont assez larges. On est bien sûr EQ comme tout SSL, EQ, comp limiter, expander gate par tranche. C'est la philosophie SSL en fait. Oui, c'était les prémices du numérique qu'ils ont conçu, qui existent maintenant sur toutes les consoles qui vendent aujourd'hui. Exactement, on reste sur quelqu'un qui a travaillé sur 4000 ou sur 9000, va pas être dépaysé. Il y a forcément une petite prise en main, etc. Mais c'est une philosophie SSL avec un système donc écoute 7.1.4 comme je te l'ai dit, donc avec une particularité, c'est que on a du custom made en frontal, c'est-à-dire on a du in-wall, donc enceinte encastrée qu'on a fait nous.
de A à Z, avec bien sûr en LCR, et après on est sur du JBL, je dirais un peu plus classique, notamment des 83-30 sur la couronne. Donc voilà, c'est un peu le cœur du studio. Alors après, bien sûr, quelque chose d'assez classique dans un studio, j'allais dire professionnel. Pro Tools Ultimate, avec possibilité d'avoir soit un système HD natif, soit un système HDX au choix des personnes. Hein. Un système HD natif peut très bien convenir pour certaines choses, un peu moins pour les sessions un peu lourdes, un peu chargées. Donc on donne la possibilité aux ingés qui viennent travailler de nous dire voilà, est-ce qu'ils veulent un HD natif, est-ce qu'ils veulent un HDX, voilà. Nous on peut leur proposer ce qu'ils veulent. On a globalement 48, voilà, on peut éclater sur 48, avec bien sûr en interne sur la console un double layer, puisqu'on a jusqu'à 96 pistes, et avec bien sûr des préamplis intégrés à la console, qui sont les préamplis natifs, on va dire, de chez SSL, qu'on a fait rajouter. Et après, tu l'as vu quand tu as navigué un peu. On a du NIV, on a du V, voilà, on a tout un tas de préamplis à la disposition. On a du Focusrite, de l'ISA 428. Voilà, on essaye de mettre les professionnels et les étudiants dans les meilleures conditions, de leur offrir des palettes sonores, on va dire relativement larges, pour travailler. Et je le redis, on est vraiment là pour pouvoir aussi faire maintenant, à partir dans pas longtemps, entre guillemets, on peut le dire, à partir de globalement début de l'année 2023, le studio sera aussi accessible voilà, aux artistes divers et variés de tout horizon qui voudraient venir, que ce soit enregistré, que ce soit mixé, bien sûr, que ce soit mixé en stéréo, en 5.1, je t'ai fait voir la cabine est modulaire. Voilà, on peut vraiment avoir tous les formats jusqu'au 7.1.4. Donc on peut faire des choses assez larges, que ce soit du coup, peut-être en parallèle, hein, que ce soit en termes de prestations commerciales, en termes d'éducatif. Quand je dis éducatif, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment le fait de pouvoir, bien sûr, apporter des connaissances aux étudiants. Merci Nico. Merci à toi. Écoute, bonne fin de journée. Bon retour, parce que je crois que tu as d'autres choses à faire dans l'Auvergne. Et c'est très bien. C'est bien l'Auvergne. Et c'est très bien. C'est une belle région. Très beau coin, l'Auvergne, exactement. Très sympa. Écoute, voilà, je te souhaite une bonne continuation et on se revoit bientôt. Voilà, bientôt. Merci à toi, Nico. Ciao. Ciao, ciao.